roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, une fois encore, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, oh mon sauveur, oh mon sauveur, tu vois mes luttes, tu vois mes luttes, ma douleur et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour. Oh, chantons-le tout notre cœur. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, tu sais mes chutes. Oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Oh, séculaire, frappé pour. Amen, amen. C'est le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Qu'il purifie nos cœurs, purifie ce lieu, dispose notre cœur à l'adoration et que nous soyons dans une atmosphère favorable à la bénédiction de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, amen, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la
maladie, même dans la maladie. Oh Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans la maladie. Oh Jésus est Seigneur. Même quand ça ne va pas, même quand ça ne va pas. Oh Jésus c'est Seigneur. Oh même quand ça ne va pas. Oui Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur, alléluia. Oh, sois béni Seigneur, que la gloire te revienne, que ton esprit vivifie nos âmes et que nous soyons un peuple heureux Seigneur. Mon cœur, oh bénis ta fille Seigneur, et que la gloire de ce lieu soit à toi Seigneur. Gloire à Dieu, il est mon roi. Yeah. Aujourd'hui pour jamais Jésus ne change pas. Tout se flétrit, c'est bas Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais Jésus ne change pas. Tout se flétrit, c'est bas Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se flétrit, c'est bas, lui ne change pas. Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu, Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu pour toi et moi. Bénis ton peuple, Seigneur, toi la source d'eau vive. Oh Dieu, toi qui bénis et personne ne peut maudire. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ces moments soient encore à toi, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que
ta flamme brûle à mon cœur. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme, Amen, brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, oh la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Soyez encore les bienvenus. Amen. Dans ce modeste lieu ce soir. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Et il a dit je suis là. Amen. Et nous allons prendre l'écriture. J'aimerais parler sur l'unité d'une église locale. Amen. Amen. L'église locale, être un. Gloire au Seigneur. Si on peut la voir, oui, c'est cela. 2 Samuel chapitre 20, les versets 14 à 22. Et puis Jean 13, 34. Comme j'aimerais m'attarder sur 2 Samuel 20, 17, 22, et 14, 22, on va aller lire Jean 13, verset 34. Et puis ensuite, on reviendra lire 2 Samuel 20, versets 14 à 22. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'Assemblée dit Amen. 2 Samuel 20. 2 Samuel chapitre 20. Joab, il est le chef de l'armée de David. Le chef de l'armée de David. Comme le chef d'état-major d'un pays. Il est le chef d'état-major de l'armée de David. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth Maaka. Abel.
d'Abel Beth Maaka. Et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Beth, ça veut dire maison, et Abel, vous savez, c'est le commencement. C'est le début de l'adoration, véritablement, lorsqu'on nous montrera. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka. Et ils élevèrent contre la ville une terrasse, c'est-à-dire un rempart. Et ils sont venus entourer la ville, amen, comme une mur forte pour l'emprisonner, l'assiéger, qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile, amen, si vous avez une autre version, c'est une femme avisée ou une femme sage. Alors une femme habile se mit à crier de la ville, de l'intérieur vers l'extérieur, de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Et il s'approcha d'elle. Et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout se terminait ainsi. C'est-à-dire quand on dit consultons Abel, c'est la fin. C'est l'absolu. Voilà, on fait référence à Abel et puis le débat est clos. Voilà. Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèle en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère. Une mère. Mère est différente de maman. Maman, c'est amour. Hein, c'est dorloter. Mais la mère, c'est elle qui élève avec la rigueur. Papa s'appelle dans amour. L'amour, un peu de légèreté. Mais quand on dit c'est un père, c'est la rigueur. Père, c'est rigueur. Mère, c'est rigueur. Maman et puis papa, c'est la douceur, c'est la légèreté. Vous comprenez cela? Mais une mère, qui est une mère en Israël, pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin, loin de moi, la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la maison d'Éphraïm, et vous savez que Éphraïm, c'est les idolâtres. Quand on parle d'Éphraïm, ça parle d'idolâtrie. Éphraïm et Dan, les vaudois de Jéroboam et tout ça. La montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Et ils coupaient la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, ta parole et son style est si merveilleux pour nous. Oh, donne-nous la révélation de la comprendre. Oh Dieu, de marcher avec elle. Et donne-nous la volonté, Seigneur, de l'appliquer. Car si nous avons la volonté
Oh, tu nous feras parvenir à ce but. Bénis cette assemblée et que notre présence ici ne soit pas vaine. Oh, parce que tu es là pour nous bénir et faire de nous un peuple obéissant. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'unité d'une église locale. Et nous avons lu dans Jean, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est un commandement nouveau que je vous donne. Alléluia. L'amour cache une multitude de péchés. Amen. Lorsque j'aime un peuple, j'aime un frère, j'aime une fille, j'aime un garçon. Amen. Amen, pour une faute commise. Amen, par celui que j'aime. Et une faute commise par celui dont mon amour n'est pas aussi grand. La réaction par rapport à cela ne sera pas la même. Amen. Mais l'amour me conduira, amen, alléluia, à ne pas agir avec violence, mais chercher à pardonner. Amen. Parce que l'intérieur de moi, amen, il y a quelque chose qui ne veut pas blesser. Et lorsque j'aime des frères et j'aime des sœurs, j'aime le pasteur et j'aime l'église, amen, lorsque l'église même fait mal, et que le pasteur fait mal, un frère fait mal, une sœur fait mal, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne veut pas blesser. À l'intérieur, il y a quelque chose qui ne veut pas détruire. Amen. Mais je veux, amen, que la chose s'arrange bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À la maison, quelquefois, vous pouvez frapper votre propre fille. Quelquefois, le garçon, vous frappez l'enfant bien et tout ça bien. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui lève la main pour frapper la même fille, quelle que soit la hauteur, la taille de l'action commise, quelquefois le même péché ou la même faute que la personne a commise, votre enfant, le garçon ou la fille, peu importe. Amen, pour la faute pour laquelle vous l'avez bien bastonné. Amen, à couper toute la corde. Mais si quelqu'un se soulève pour la même cause, gloire au Seigneur, vous ne direz pas c'est bien. C'est bien, si tu pouvais même me passer la chicotte. Mais dis non, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais s'il s'agissait de vous-même, gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela montre que vous voulez corriger, mais vous voulez protéger en même temps. Vous ne voulez pas que les gens s'invitent dans votre palabre. Amen. Vous voulez bien corriger votre église, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre quitte ailleurs pour venir la corriger. Amen. On peut se parler entre nous, amen, pour se corriger, etc. Mais on ne laissera pas quelqu'un de l'extérieur venir nous corriger. Parce que nous nous aimons. Amen. C'est l'amour qui fait ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau. Et c'est le commencement de l'église. Amen. Et une église, amen, qui veut faire des pas en avant, doit prendre cela à cœur. Parce que déchirés, nous sommes faibles. Divisés, nous sommes faibles. N'a-t-on pas dit cela? Mais unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons vaincre l'ennemi. Et même ici, lorsque nous voyons ces personnes, amen, Joab est venu avec toute son armée. Ils se sont mis là. Ils voulaient faire tomber la tour. Parce qu'ils se sont unis. Amen. Ils se sont mis ensemble. Amen. Pour saper. Amen. La clôture. Gloire au Seigneur. Comme pour habiller la clôture. Et ils se sont tous mis ensemble pour exercer une seule force. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Lorsqu'on était au campement et qu'on devrait faire tomber des palmiers. Amen. On a fait tomber tout ça. On creuse. Et puis arrivé un moment, il faut pousser. Si c'est un à un, on pousse, c'est difficile. Amen. Mais quelquefois, on va, on prend la branche là-bas et puis un attrape, si toi seul tu tires, tu vas avoir mal à la poitrine. Amen. Mais on se donne 1, 2, 3. Et puis tout le monde tire en même temps. Nous exerçons amen. Chacun apporte sa pierre. Chacun apporte sa force. Et nous sommes un. Et lorsque nous sommes unis, amen, alors nous avons une force plus grande. Gloire au Seigneur. Et le palmier tombait.
N'est-il pas merveilleux? Et Jésus a dit, soyez un, soyez unis. Amen. Exercez l'amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et cette femme dont nous avons lu ici, cette femme habile, cette femme sage, cette femme avisée. Amen. D'autres versions, elles parlent de la femme avisée. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne fait pas n'importe quoi. Mais avant d'agir, elle pense, elle réfléchit pour agir au mieux de sa connaissance. Amen. Pour ne pas manquer le but. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle fait attention, afin que dans tout ce qu'elle va faire, elle le fasse bien. Elle le fasse bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle le fait. Amen. Avec sagesse. Et la sagesse, c'est l'intelligence ou la connaissance intelligemment appliquée. Gloire au Seigneur. La sagesse, c'est la connaissance intelligemment appliquée. Et c'était une femme avisée. Amen. Donc elle sait comment appliquer la chose, comment intervenir dans une telle affaire. Dans une telle affaire, elle ne vient pas, amen, comme des brouillons dans le désordre, mais elle sait comment aborder la chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu que lorsqu'elle est sortie, elle n'est pas sortie pour se défendre. Comme un frère, une soeur qui peut sortir pour se défendre. Ce n'est pas moi ou c'est eux. Amen. Ça, c'est la marque du serpent du jardin d'Éden, le péché de l'Éden. On attrape Adam, il ne porte pas le chapeau. Or, Daniel à Babylone n'ayant pas péché, mais il porta le péché du peuple. Nous avons péché. Nous nous sommes éloignés de ta parole. Nous avons fait ce qui est mauvais. Mais nous savons que Daniel n'a rien fait. Vous comprenez cela? Amen. Mais voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam dit, oh, c'est Ève. Et puis quand on attrape Ève, Ève dit, c'est le serpent. Essayant de jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand cette femme sort de cette ville, amen, elle vient pour défendre la ville. Gloire au Seigneur. Elle ne sort pas pour se défendre elle-même, mais elle défend la ville. Et si la ville est défendue, elle aussi, elle est défendue. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et chaque frère, chaque soeur, amen, ne doit pas chercher à se défendre, mais à défendre l'Église. En défendant l'Église, amen, nous faisons bien. Amen, nous soutenons l'Église. Amen, et nous-mêmes, nous sommes soutenus. Nous-mêmes, nous sommes gardés. Nous-mêmes, nous sommes honorés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous ici, amen, nous voyons que Joab, le chef de l'armée de David, amen, poursuivait un homme qui s'appelait Sheba. Sheba qui signifie la lumière du Père, etc. Et voyez-vous, il poursuivait, amen, Sheba. Mais ici, il est dit, cet homme, c'est un homme d'Éphraïm, amen, qui a offensé le roi David. Amen. Et le chef de l'armée cherchait à mettre la main sur lui. Et Joab typifie ici un peu l'ange de la mort. Amen. Il typifie l'ange de la mort qui poursuivait Sheba pour le détruire. Et Sheba s'est introduit dans cette ville entourée de murs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, la ville était entourée de murs. Et une ville, ça parle d'une église. La ville parle d'église. Amen. La ville parle d'église. Et c'est une église entourée de murs. Et les murs, c'est la sécurité de la ville. La sécurité de la ville, la sécurité de l'église, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la doctrine. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. La ville, c'est l'église. La muraille qui l'entoure, c'est le sang de Christ. Amen. Voyez-vous, l'église doit veiller. Le croyant doit veiller. Amen. À ce qu'il soit toujours gardé par le sang de Christ. Il y a une seule chose qui empêche l'ange de la mort de frapper.
c'est la présence du sang. Et Joab poursuivait cet homme, amen, qui était considéré comme un pécheur et qui s'est introduit dans cette ville, amen, entouré de murs. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette ville entourée de murs, entourée du sang de Jésus-Christ qui fait sa sécurité. Gloire au Seigneur. Amen. Donc cette ville, c'est l'église entourée de murs. Le sang de Jésus-Christ. Et voyez-vous, l'homme y est entré. Nous pouvons dire le péché est entré dans la ville. Donc, lorsque le péché entre dans la ville, cela apporte la mort sur la ville. Cela apporte la mort, la malédiction. Amen. Lorsque le péché, celui qui est poursuivi par l'ange de la mort, entre, cela apporte la mort sur la ville. Amen. Parce que il est quelque chose dévoué par interdit. C'est le péché, c'est quelque chose dévoué par interdit, et cette chose est entrée dans cette ville. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque il entre dans la ville qui était une ville paisible, devient une ville inscrite sur une liste noire. Ça devient une ville dévouée par interdit, une ville vouée à la destruction. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque une église peut être en sécurité, tranquille, et c'est ce qui est bien. Mais si un frère, ou si nous laissons le péché entrer dans l'église, amen, le péché donne un droit légal au diable de s'attaquer et de détruire cette église. Et la seule manière de garder la paix et la sécurité dans cette église, c'est de retrancher Sheba, amen, de l'intérieur de cette ville. Gloire au Seigneur. Il faut faire sortir cet homme de la ville, afin que la ville ne soit pas détruite. Vous comprenez cela? Lorsque le péché entre dans une église, sa sécurité est remise en cause. Il faut que le péché soit ôté. Il faut que ce pécheur se repente et mette de l'ordre. Gloire à Jésus-Christ. Sinon, la ville, l'église est inscrite sur une liste noire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et remarquez que la ville typifie, dont j'ai dit une église. Et cette ville a une particularité. Nous avons lui, elle s'appelle Abel. Dans son nom, il y a Abel. C'est le commencement de l'adoration. C'est une ville qui est mère en Israël. C'est une ville qui est mère. Amen. C'est une ville mère. Amen. Qui marque la mère, le début de l'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est l'église. Amen. Mère. Lorsque nous parlons de nous, l'église mère, ce n'est pas l'église catholique. Mais véritablement, c'est l'église primitive. C'est l'église primitive. C'est cette église-là qui est la mère en matière de doctrine, qui garde la parole. Cette église qui est considérée comme la mère, amen, de l'église, qui est le commencement de l'église. Et voyez-vous, cette femme, amen, sort, amen, de cette église primitive. Amen. Cette femme habile et sage, la femme typifie aussi l'église. Ainsi, c'est une femme qui sort d'une ville mère. Donc cette ville est aussi une mère, et cette femme est aussi une femme, n'est-ce pas? Donc cette église est une femme, et cette femme est aussi une femme. Gloire au Seigneur. Et cette femme sort de cette ville mère. Amen. Et elle sort pour être la gardienne de la ville, pour protéger la ville, pour défendre la ville, afin que la ville et ses murailles soient préservées. Amen. Gloire au Seigneur. Elle fait sortir le péché du milieu d'elle, afin que la ville demeure toujours intacte. Elle demeure à l'état. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Chacun, amen, de même que cette femme est sortie de cette ville mère,
c'est-à-dire une église qui sort, qui vient de l'église primitive pour défendre et garder la doctrine apostolique. Amen. Gloire au Seigneur. Cette femme sort de cette ville mère, c'est-à-dire c'est la fille de la mère, n'est-ce pas? Et elle sort pour garder la ville qui est mère en Israël. Amen. Donc c'est une église primitive, c'est une église apostolique. Donc cette église, cette femme est une église fidèle, amen, qui garde l'esprit et la parole et la doctrine de la ville mère. Amen. Et elle vient, amen, dans sa marche pour défendre la doctrine. Amen. Défendre la muraille, la clôture, amen, qui typifie la doctrine aussi, amen, de cette église mère. Vous comprenez cela? Amen. Donc de même que cette femme qui sort de cette ville mère défend la doctrine de la ville mère, de même, voyez-vous, chaque chrétien qui sort d'une église locale, amen, lorsque nous sortons, amen, nous allons au dehors dans le monde. Amen, nous venons ici, nous sommes ensemble ici. Et lorsque nous sortons de ce lieu et que nous allons dans nos quartiers, nous allons, amen, ici, et qu'il y a quelqu'un qui attaque notre ville. Hein? Quelqu'un qui attaque notre ville, qui attaque ce que nous croyons, qui attaque la stabilité de cette église, hein? Qui veut détruire cette église, qui n'aime pas cette église, amen, qui se lève contre cette église. Chacun de nous, pour sa part, doit être comme cette femme pour défendre cette assemblée locale, afin qu'elle ne soit pas détruite. Amen. Cette femme ne voulait pas voir cette église mère, l'église primitive, la doctrine apostolique. Ce que les apôtres ont planté, ce que les apôtres ont sémé. La Bible dit l'église est assise sur la doctrine des apôtres. Amen. Et cette doctrine ne doit pas être ébranlée. Une femme ne doit pas prêcher, cela doit être gardé. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant tabernaclant dans un corps humain. Ça doit être gardé. Amen. C'est lui qui vient pour attaquer ça. On doit, amen, le retenir au dehors. Gloire à Jésus-Christ. Le baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour détruire cela, doit être retenu dehors. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu peut être là, non, je ne sais pas, etc. Non. Mais chaque croyant d'une église locale est gardien de la foi de cette église. Est gardienne de la stabilité de cette église. Amen. Lorsque une personne baissera les bras, amen, cette personne peut être la porte par laquelle l'ennemi va passer pour troubler la stabilité de cette église-là. Amen. Ainsi, alléluia, nous devions être tous résolus, fermes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Être tous fermes. Marcher des mêmes pas. Dans Philippiens 3,16, c'est ce que la Bible dit. Et on peut même le lire. Gloire au Seigneur. Amen. Cette femme défendait les fondements de cette ville mère. Les fondements de la ville mère. Elle défendait cela. Pour que les fondements de la ville mère ne soient pas ébranlés. Est-ce que vous comprenez, frère? Elle était membre de cette église-là. Amen. Elle est un avec cette église. Il faut que les fondements de cette église demeurent. Amen. Et chaque croyant d'une église locale doit veiller à ce que les fondements de cette église demeurent. Amen. Le fondement doit demeurer. Gloire au Seigneur. Ce que nous croyons. Amen. Les principes dans lesquels marche l'assemblée. Amen. Doit être gardé. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? La Bible dit seulement au point. C'est ça. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous? Alléluia. Amen.
Marchons des mêmes pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Si je ne comprends pas quelque chose, je vois mon frère, je vois ma soeur. Amen. Quelquefois même ces dénominations que vous voyez là, quelquefois vous allez même vous leur démontrer même qu'ils sont dans l'erreur, mais ils ne s'avouent jamais vaincus. Ils ne s'avouent jamais vaincus. Amen. Quelquefois il n'a pas d'argument. Mais malgré ça, il ne va pas lâcher son église. Amen. À plus forte raison, celui qui connaît la vérité. Celui qui sait que la vérité lui est enseignée. Et quelquefois, c'est pour des raisons qui ne sont même pas doctrinales, mais pour des choses sans importance. Amen. Des choses sans importance. Des choses secondaires. Amen. Des choses secondaires. Parce qu'il y a des choses primaires, les choses qui sont principales, essentielles. Gloire au Seigneur. Par exemple, dans ce message, nous savons que le baptême, ça veut dire immerger quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que, voyez-vous, la divinité suprême, c'est la révélation des révélations. La divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Une femme ne doit pas prêcher, la femme doit s'habiller comme cela, etc. Nous sommes tous d'accord avec cela. Mais vous ne pouvez pas arriver là, non. Chez nous, moi où j'étais là, on faisait offrande avant prédication. Parce qu'il y a des coins comme ça. Amen. Mais pour dire que ce sont des choses secondaires. Amen. Que vous arrivez si l'église fait offrande avant, vous y êtes habitué, et puis vous arrivez quelque part, on fait offrande après. Ah, c'est pas la même chose là. C'est pas la même chose. Chez nous. C'est pas une affaire de chez vous. Ce n'est que des choses. Peut-être qu'on ne t'a pas dit que c'est les choses secondaires. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que vous arrivez dans une église où on a mis batterie. Et puis c'est boum, 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 on tape, etc. et tout. Vous arrivez dans un coin où on ne tape pas. C'est les choses secondaires. Amen. Ça, c'est les choses secondaires. Béni soit le nom du Seigneur. Le tam-tam donne, le piano peut donner son balafon, le piano peut donner son batterie, le piano donne tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Branham même, le prophète même, qui est le modèle absolu, il a dit, moi je veux piano et puis orgue. Mais vous allez trouver dans nos assemblées du message, il y a batterie, il y a piano, il n'y a même pas place même pour mettre appareil encore, pour mettre instrument de musique encore. Mais le prophète, la plus grande onction, lui il a dit, je veux seulement piano et puis orgue. Lorsque on réhabilitait le tabernacle. Gloire au Seigneur. Mais si vous arrivez quelque part avec tous les instruments et tout, bon, ça leur donne quelque chose qui les plaît selon la vision du pasteur. Amen. L'assemblée y est habituée, c'est bien. Mais vous n'allez pas arriver quelque part où il y a un piano seul qui joue et dit non, ça là, c'est pas la parole. C'est la parole, mon ami. Ils sont bien, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. Seulement que ça soit fait selon l'esprit. Et que l'église ne soit pas, je ne sais pas quoi, un dancing club. L'église ne soit pas un dancing club. C'est un lieu qu'on vient dans la révérence, dans la crainte de Dieu, pour se prosterner devant le Seigneur, pour adorer Dieu. Amen. Ce n'est pas un lieu où il y a des digués, il y a des chantres digués. Amen. Un grand pasteur du message disait, je ne veux pas de chantre ambianceur ici. Amen. Mais si quelqu'un lui dit, il se sent bien, et puis il est dedans, bon, ça c'est pas notre affaire. Ça c'est les choses secondaires. Amen. Mais il y a des fondements à défendre. Et pour ces fondements, nous sommes unis et derrière ça. C'est le fondement du message. Et chaque église du message, c'est-à-dire nous sommes comme dans cette ville, mais le message, chaque église du message, comme cette femme, doit défendre les doctrines et les fondements de William Branham, tels que William Branham les a prêchés. Et voyez-vous, amen, l'unité
amen, de l'église locale, amen, exige donc qu'on ne marche pas en rang dispersé, mais qu'on marche soudé. Toi, tu peux arriver, peut-être, il y a les gens, qui peuvent rester dans l'église peut-être pendant 90 ans. C'est après 90 ans qu'ils vont comprendre quelque chose d'élémentaire. Amen. Il y a des personnes qui viennent en 6 mois, ils vont comprendre plus que quelqu'un qui est là, ça fait 1 an. Amen. Mais nous marchons dans le respect les uns les autres. Un chrétien converti n'est pas orgueilleux. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de dire, moi je connais mieux que l'autre. Le Saint-Esprit n'est pas donné à ceux qui ont 20 sur 20 en connaissance. Mais l'état du cœur et la volonté qui est dans ton cœur. Amen. C'est lui qui comprend mieux, explique aussi à d'autres, comme des élèves qui étudient, qui se montrent un peu. Parce que tout le monde ne comprendra pas tout au même moment et en même temps. Il y a des gens qui doivent naître normalement à l'hôpital. Et puis il y a des gens qui naissent par césarienne. N'est-ce pas? Il y en a qui naissent par césarienne. Et puis il y en a qui naissent normalement. Hein, les femmes, c'est pas ça. Mais les deux là, c'est naissance. Gloire au Seigneur. Donc moi, je peux venir à l'église et puis facilement, je comprends. Facilement, je comprends et tout. Mais je ne fais pas de bruit. Je garde le respect et la considération pour celui qui met du temps à comprendre. Moi, je suis né peut-être par voix basse. La femme dit aïe, aïe, aïe. Dans le taxi, là même déjà, l'enfant même commence déjà à sortir. Mais il y en a, eux, vraiment, on va parler, on va prêcher. Ça fait 90 ans, on prêche, mais ils ne comprennent pas. Il faut une césarienne pour arriver à les faire sortir. Gloire au Seigneur. Quelquefois, il faut les prendre à côté et puis les expliquer bien, etc. Vous comprenez? Quelquefois, quand vous arrivez à l'hôpital, dans la même salle d'accouchement, il y a plusieurs femmes. Chacune accouche, on prend pour aller, vous êtes tous là. Mais quand il y a une là, son enfantement, sa compréhension est difficile. On prêche, et ça ne va pas. Quel que soit ce qu'on pique, tout ça, ça ne va pas. Tu les prends seuls. Vous voyez, la personne se lève, pasteur, j'ai une question. Amen, seul au bloc. Pour faire une césarienne. Amen. Seul au bloc. Donc en aparté, le pasteur et puis lui pour échanger. Il y a des questions. Amen. Pour que lui il naisse pas césarienne. Gloire au Seigneur. Mais tout ça, ça fait partie de l'unité de l'église. Mais tout ça, lorsque c'est fait dans un bon esprit. Amen. C'est fait dans le respect et la considération. Amen. Cela ne cause pas de frustration. Non, mais toi, c'est pas. Il faut pousser ça à sortir, l'enfant, il y a quel problème? Ils vont t'envoyer au bloc. Hein. Ils vont t'envoyer au bloc. Et oui, quelquefois la femme, elle est, etc. Tu vaux rien, tu vaux rien. Toi, tu parles comme ça, etc. Tu ne peux pas pousser l'enfant à sortir. Mais vous n'allez pas lui parler comme ça. Hein? Mais au contraire, vous allez l'encourager. Non, au bloc, là, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur, c'est un peu difficile, mais puis ça va passer vite, etc. Et tout ça. Gloire au Seigneur. Cela participe de l'harmonie et de la stabilité, amen, de l'amour de l'église locale. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, l'église locale doit être assise sur la parole. Amen. Autour des frères, autour des sœurs. La délivrance totale prêchée le 12 septembre 59. J'ai oublié de te donner cela. Le 12 septembre 59, la délivrance totale, paragraphe 59. Amen. Tout ce que nous croyons dans cette assemblée, chaque membre de l'église doit croire ça. Chaque membre de l'église doit marcher dans ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous approchez pour dire est-ce que je vais comprendre. Mais aussi le temps que vous n'avez pas de questions ou bien quoi que ce soit, l'harmonie et l'unité de l'église locale demandent que vous soyez à 100% derrière ça. Vous savez, quelquefois à la maison, quand on parle à nos enfants,
ils font des choses bizarres. On leur dit, écoutez, tu sais, tu es un garçon. Hein? Il y a un jour, j'étais comme toi. Demain, tu seras comme moi. Il ne faut pas oublier. Et nos parents nous ont dit ça. Ils disent qu'un jour, je vais venir dans ta maison. Et puis quand tu vas parler à ta femme ou à tes enfants comme ça, je vais te rappeler que c'est comme ça que tu étais têtu. On nous a dit ça. Nous aussi, on dit aux enfants. Il ne peut pas avoir unité sans l'unité de la doctrine, de la parole, de l'esprit. Parce que pour qu'il y ait l'unité de l'esprit, il faut avoir l'unité de la doctrine. Vous comprenez cela? L'unité de la doctrine. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes assis là, alors nous sommes une armée unie et soudée. Alors l'unité autour des frères et des sœurs. Il n'y a pas de déchirement, sinon il y aura des Judas. L'unité autour des frères, l'unité autour du don. Le don, c'est le pasteur. L'assemblée est unie derrière son pasteur. Parfois, vous les trouvez même, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le faux, mais ils sont unis. Ils sont soudés comme cela. Ils ne voyaient pas l'erreur de leur pasteur. Ils ne voyaient pas l'erreur de leur église. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas venir, Joab, il ne faut pas venir détruire la ville. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas venir détruire la ville. C'est notre mère. C'est notre église. Amen. Nous voulons que ces fondements demeurent. Si le péché qui est rentré et qui veut attirer l'ange de la mort sur nous, dis-nous. On va le faire sortir. Parce que nous ne voulons pas que notre église soit détruite. Une délivrance totale. On va lire les paragraphes 52, 53. 52, 53. Vous avez le prophète? On acclame le nom du Seigneur. Amen. Le ministère a un poste de devoir où il se tient et prêche les richesses insondables de Christ, sans compromis. S'il a un appel pour être prédicateur. Amen. Vous comprenez cela? Vous comprenez ici? Il n'avait pas fait attention, mais le prophète parle ici. Ceux qui écoutent bande la plaie là. Hein, plaie là, ils sont la plaie, c'est radio qui est leur prédicateur là. Le prophète dit, un ministre a un poste de devoir où il se tient et quoi? Et prêche. S'il a un appel pour être prédicateur. Donc il n'est pas appelé à être prédicateur pour venir appuyer radio cassette. Bien. Il n'épargnera rien pour un individu s'il est appelé pour être prédicateur. D'accord? Amen. Il a prêché contre moi. Pendant que tu dis il a prêché contre moi, l'autre dit Dieu te bénisse, pasteur. Hein? Voilà. Et le membre de l'église est appelé pour le membre de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Il ne va pas aller faire le contraire de ce qui est dit dans l'église. Si l'église croit, vous suivez? Si l'église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. C'est ça qui fait l'unité de l'église. Si dans l'église, nous croyons, le prédicateur, le pasteur prêche que, amen, nous ne croyons pas au jeu d'argent, aucun membre de l'église ne doit aller jouer à des jeux de cartes, à des jeux de dames, à des jeux de lido. Si vous avez joué 3-6, 5-6, vous arrêtez. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que c'est que moi je joue pour s'amuser, mais tu joues pour une satisfaction. L'autre, lui, il joue pour une satisfaction aussi, mais sa satisfaction c'est l'argent. Ils ont mis l'argent et puis ils jouent pour l'argent. Toi tu joues pour satisfaction. Tout ça là c'est jeu. Donc si l'église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas
que l'on doit boire, il devrait se détourner complètement de la boisson. C'est ça qui fait l'unité et l'harmonie de l'église locale. Si le pasteur prêche qu'un chrétien ne doit pas boire, aucun membre de l'église ne doit toucher à la boisson. Nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Dieu accorde une délivrance totale. Ainsi, voyez-vous, nous devons nous éloigner de tout ce qui peut briser la communion, briser la piété. Amen. L'unité, l'amour. Gloire au Seigneur. Tout ce qui peut, amen, disloquer. Gloire au Seigneur, l'église. Les courses à l'argent. Les courses à l'argent, les jeux de cartes. L'argent, c'est bien. Vous comprenez? Avoir de l'argent, c'est très bien. Sinon, on n'allait pas travailler. Sinon, on n'allait pas construire l'église. Amen. Mais si je braque mon regard sur afin d'avoir de l'argent, ou bien le pasteur prêche, on doit être riche. On doit être riche. C'est pas bon. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Gloire au Seigneur. Et le frère Branham dit la richesse, quelquefois, n'est pas signe de spiritualité. Quelquefois, on court derrière l'argent, derrière la richesse. Parce que nous sommes venus à Jésus-Christ, on doit être riche. Amen. Donc, on doit être riche. On doit être riche, c'est faux. Si Dieu me bénit, me rendant très riche, comme Isaac, comme Abraham, que ton nom soit béni. Mais quelquefois, pour me garder fidèle et un bon membre, il me veut pauvre. Amen. Donc, que tout vienne de Dieu. S'il me veut riche, que son nom soit béni. S'il me veut, amen, un moyen, classe moyen, que son nom soit béni. Pourvu que ma condition sociale ne m'éloigne pas de l'adoration. Je garde toujours ma ligne d'adoration. L'apôtre Paul dit, n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Mais on nous voit, c'est comme si on n'a rien. Mais nous possédons toutes choses. Gloire au Seigneur. Nous avons, on peut avoir des voitures, aligner des voitures, habiter dans les belles maisons et tout ça. Mais quand nous voit, ça, nous sommes humbles, nous sommes simples, pas arrogants, comme s'il n'y a rien. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, on sent qu'on est là. Gloire au Seigneur. L'argent n'est pas notre souci. On se soucie d'être agréable à Dieu. Maintenant, ce qui lui plaît de jeter sur nous, que son nom soit glorifié. Amen. Mais on ne viendra pas pour dire il faudrait qu'on ait des millionnaires ici. Ça peut nous pousser à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Il faudrait qu'on ait des millionnaires, qu'on ait des milliardaires. Il faudrait qu'on ait des femmes directrices ici. Ça peut nous pousser à faire beaucoup de mauvaises choses. Mais servons le Seigneur. Soyons fidèles à Dieu. Et que le Seigneur pourvoie à nos besoins. David a dit, ne me rends pas trop riche afin que je devienne orgueilleux ou quoi. Ne me rends pas trop pauvre aussi pour que je sois mendiant. Mais donne-moi ce qui est nécessaire. Le juste milieu. Quelquefois tu viens à l'église, tu n'as pas l'argent ou bien quoi, tu es frustré. C'est pourquoi dans l'église, même dans 1 Timothée 2,9 là-bas, il est dit qu'on ne porte pas des habits somptueux, des habits ceci. Amen, ça peut frustrer ou bien je ne sais pas quoi. Mais modeste est bien. Et puis, que celui qui a deux donne un à celui qui n'en a pas. Amen, et qu'on équilibre un peu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand on rentre dans un esprit de concurrence, et ça forme des classes dans l'église, il y a des classes. Ça forme des classes dans l'église. Les classes des gens bien. Les classes des sœurs bien. Association des femmes des diacres. Ça c'est suspect. Ça c'est des clans. Association des femmes des prédicateurs.
Non. Gloire au Seigneur. Paragraphe 87. Ça crée la désunion. Ça ne travaille pas pour l'unité, ça. Maintenant, nous voyons que c'est Amos. Il a certainement prédit le jugement qui tomberait sur ce peuple si celui-ci ne se repentait pas. Oh là là, cela correspond si bien à notre jour. Je pense que cette grande église, comme je la revois, la grande ville là-bas, voyez-vous, cette grande ville, comme je la vois, la grande ville là-bas, comme elle s'était complètement livrée. Et elle avait une grande économie et tout. Elle était prospère. Et les gens pensaient qu'ils étaient tout à fait dans la volonté de Dieu parce qu'ils prospéraient. Hein, frère? Amen. On n'a pas dit non, il faut ton entreprise n'a qu'à tomber. Gloire au Seigneur. Mais on n'a pas dit il ne faut pas que ton entreprise va tomber. Il faudrait il faudrait que Dieu bénisse ses enfants. Celui qui est appelé à être riche comme Isaac, qu'il le soit. Etc. et tout cela. Mais il ne faudrait pas que si je suis sauvé, je suis spirituel, je dois avoir beaucoup d'argent. Non. Gloire au Seigneur. On n'est pas tous appelés à être comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens pensaient qu'ils étaient tout à fait dans la volonté du Seigneur parce qu'ils étaient prospères. Alors tout le monde veut être prospère. Si tu n'es pas prospère, le frère Branham dit, amen, il y a un moment aux États-Unis, si tu n'as pas un Cadillac et je ne sais pas quoi, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas un bon pasteur, tu n'es pas spirituel. Amen. Alors tout le monde fait la course. Au point que, voyez-vous, on ne va pas te considérer parce que tu es un pasteur qui marche de la maison pour venir à l'église. Tu es en veste et tu marches, etc. Oh, mais ces membres-là, ils doivent être très avares. Très avares. Ils ne peuvent même pas acheter un véhicule pour leur pasteur. Parce que le monde, c'est ça. Et le chrétien ne doit pas marcher selon la pensée du monde. Vous comprenez cela? Amen. Et lorsque, amen, cet esprit de richesse ou je ne sais quoi emballe les gens, ça emballe le pasteur, etc. Le pasteur, si le membre achète la même voiture que lui, il va aller commander la voiture la plus haute. Non, ça, c'est pas spirituel. Gloire au Seigneur. J'aime l'instituteur de 1980, dans sa Renault 12, l'inspecteur arrive. L'inspecteur arrive. Gloire au Seigneur. Comprenez cela? Aujourd'hui, on travaille dans des structures, mais les agents ont des voitures plus hautes que celui du directeur. Mais ça n'amène pas le directeur à aller vendre ce qu'il a pour aller acheter un véhicule plus haut que celui de tous les agents de l'hôpital. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, le frère Branham dit de se garder l'amour de l'argent, la popularité, la débauche sexuelle. Amen. Et les gens pensaient qu'ils étaient tout à fait dans la volonté du Seigneur parce qu'ils étaient prospères. Mais ils ont découvert que Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Hein? Ça va tout Dieu dedans. Il y a des acrobaties bizarres que les gens font. Ça ressemble à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Si tu t'en vas prendre, je ne sais pas quoi, ça là. Oh, mais écoutez, si tu prends ça là pour nettoyer ton visage, tu n'auras jamais de boutons. Mais un chrétien ne vend pas les choses comme ça. Oui, mais c'est la vérité. Hein? Si tu prends ça là, et puis tu bois ça, mais tu peux laisser tous tes comprimés de diabète ou de tension, tu laisses. Ça guérit tout. Et puis quelquefois le même médicament, comme dans les cas, guérit toutes les maladies. Un chrétien ne vend pas ça.
C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Mais quand il voit que ça là, ça peut lui permettre d'avoir beaucoup d'argent. Mais ça c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang, de l'argent du mensonge. C'est la même chose, c'est lui qui fait ça. S'il est pasteur demain, c'est lui qui va dire, venez à l'église, Dieu va vous donner tous des enfants, mesdames. Tu veux un enfant garçon, reçois l'enfant garçon. Tu as l'enfant garçon. Tu voulais être riche, soyez riche. Etc. Venez à l'église pour être riche, avoir des maris, avoir des ceci, etc. Pourtant c'est faux. Amen. Mais vous pouvez venir, etc. Vous n'allez pas avoir mari. Dieu peut vous vouloir célibataire. Vous comprenez cela? Ça, ce n'est pas l'évangile de la séduction, mais c'est l'évangile de la vérité. Amen. Donc le chrétien, c'est s'il doit vendre un produit ou bien faire un commerce, il doit faire un commerce de vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ils ont découvert que Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Non. Dieu, parfois, quand la prospérité entre dans les églises, vous suivez? Amen. D'abord, il y en a qui viennent pour être riches. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, nous ne prêchons pas un évangile qui va vous rendre socialement meilleur, mais qui va vous rendre meilleur vous-même. Nous ne prêchons pas un évangile qui va vous donner beaucoup d'argent, mais nous prêchons un évangile qui va vous rendre meilleur vous-même. Votre vie soit transformée. Ce n'est pas votre poche qui sera transformée. Si Dieu le fait, gloire à son nom. Mais vous transformez vous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que quand ça arrive, on se met la tête dessus, ça nous pousse, on est poussé à faire des choses qui ne sont pas la parole. Amen. Parfois, quand la prospérité entre dans les églises, celle-ci s'éloigne de Dieu. Quand la prospérité entre dans les églises, celle-ci s'éloigne de Dieu. On dira, oh Dieu avec nous. Oh, nous sommes bénis. Mais attention, Dieu n'est pas parfois l'auteur de la prospérité. Et quand la prospérité entre dans une église, parfois, cette église s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Et nous devons réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Gloire au Seigneur. Parce que cela brise notre communion avec Dieu. Et quelquefois, cela nous amène à être tellement occupés, tellement pensifs, on réfléchit tellement qu'on n'a même pas le temps même de se concentrer pour rechercher la richesse spirituelle, les dons de Dieu, la présence spirituelle et manifeste de Dieu parmi son peuple. On pense que Dieu est avec nous parce qu'on est riche. Mais je veux de parler en langue. Je veux des guérisons. Je veux des prophéties. Je veux la manifestation du Saint-Esprit. Je veux que l'Esprit de Dieu descende sur l'Église. Et que nous soyons une assemblée spirituelle par les signes spirituels. Soyons spirituels par la présence des signes spirituels. Que ça ne soit pas des signes sociaux, au niveau de social, l'argent, mais que les signes spirituels, amen, les signes spirituels soient au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et que nous puissions marcher derrière cela. Et défendre ça. C'est la ville mère. C'est le fondement premier. C'est ce que les apôtres ont bâti. C'est la ville des apôtres. Et nous devons travailler à défendre cette ville-là. Que Dieu vous bénisse.